levain, c'est un agent de corruption. Et cela symbolise les doctrines nuisibles au corps de Christ. Et il y en a beaucoup. Attachez-vous à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Ne recherchez pas une liberté. Parce que quand les gens viennent vous voir, ils viennent vous offrir une certaine liberté pour que vous retombiez dans ce que vous avez déjà abandonné à cause de l'amour pour Christ. Alléluia. Faisons très attention. Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 16, verset 11. Le levain aussi symbolise la méchanceté. La méchanceté. Et vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 5. 6 à 8. Galates 5, verset 9. Galates 5, verset 9. Où Paul dit, c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Si vous permettez et que vous fermez les yeux sur un tout petit péché, un tout petit vice, c'est-à-dire très rapidement, ça peut gagner toute la corporation. C'est pourquoi Paul dit, il faut arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ne soyez pas léger. Ne soyez pas complaisant avec le péché sous toutes ses formes. Si vous permettez un peu et vous fermez les yeux sur ça dans votre maison, dans une corporation, très vite, ça s'infiltre et ça gagne une multitude. Gloire à Jésus. Donc le levain symbolise également la méchanceté. Et les Israélites pendant la Pâque ne devraient pas la voir dans leur maison. Ils ne doivent pas manger du pain avec du levain. Et pour fêter même la Pâque, Dieu leur a interdit même d'en consommer. Parce que cela leur rappelle leur sortie d'Égypte, leur délivrance de l'affliction de l'Égypte. Parce que le pain sans levain est un pain fade. Gloire à Jésus. C'est un pain fade. Et quand ils mangent, ils doivent se souvenir qu'ils étaient dans la captivité. Ils étaient dans la souffrance. Et le Seigneur est venu pour les délivrer. C'est pourquoi à la Pâque, les Juifs ne doivent pas manger du pain sans levain. Avec du levain plutôt. Donc l'absence de levain symbolisait la pureté que Dieu exigeait à ses enfants, à ses serviteurs. L'absence de levain symbolisait la pureté, la sainteté. Gloire à Jésus. Donc ne pas consommer du levain, c'est de se mettre à part. Alléluia. Et le Seigneur exigeait cela. Gloire à Jésus. Mais dans notre lecture, Jésus parle du levain des pharisiens. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Parce qu'après avoir parlé ainsi, Abi dit, s'est tourné vers ses disciples. Il dit, je vous mets en garde contre le levain des pharisiens. Et il leur explique ce que c'est que ce levain. Il dit, ce levain, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et vous connaissez l'hypocrite? L'hypocrite, c'est celui-là qui porte un masque. Il affiche une apparence, mais son intérieur est tout à fait autre chose.
Il affiche un comportement extérieur qui est radicalement différent de cette disposition intérieure. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Ils donnaient l'impression d'être des modèles de vertu, des modèles de piété. Mais en réalité, c'est des comédiens. Alléluia. Et le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Il dit, prenez garde, méfiez-vous des levains, des pharisiens. Autrement, méfiez-vous, prenez garde, ne soyez pas des hypocrites. Dans votre marche avec le Seigneur, ne soyez pas des hypocrites. Ne portez pas des masques, parce que vous pouvez vous cacher aux hommes, mais vous ne pouvez pas vous cacher à Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas. Les pharisiens, quand on les voyait, on les respectait tellement parce qu'ils avaient l'apparence de la vertu, de la piété. Mais dans le fond, c'est des hypocrites. Et Jésus les connaissait. Et il mettait en garde les disciples. Ne leur ressemble pas. Alors il pouvait dire, faites ce qu'il vous dit de faire, parce qu'il vous parle selon la loi, selon la parole. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire que quoi? Ils le disent, mais ils ne le font pas. Ils sont des hypocrites. Et le Seigneur nous met en garde contre l'hypocrisie. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de masques, beaucoup de déguisements. Mais bien aimé, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Matthieu 23, verset 28. Il dit, vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Gloire à Jésus. Et Luc 8, verset 17, il a dit, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. C'est-à-dire ce que vous cachez. C'est-à-dire tout ce que vous cachez se révélera au jour d'un jour. On a beau cacher aux hommes, la lumière paraîtra. Et ce qui est caché dans les ténèbres se révélera à tous. C'est ce que Jésus dit. Il dit, il n'y a aucun avantage pour vous d'être hypocrite, de porter du masque. Le masque finira par tomber. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, au point où nous sommes arrivés, nous devons nous examiner. Comme la Bible l'a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Lisons 2 Corinthiens 13, verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Gloire à Jésus. La parole de vie dit, pour le même passage, il dit, interrogez-vous. Voyez si vous viviez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous. N'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. Alléluia. Est-ce que vous donnez réellement les preuves de votre foi?
foi. Vous prenez Jésus-Christ. Mais est-ce que votre vie est conforme à celle de Jésus? Examinons-nous correctement la vie que nous menons. Est-ce que cette vie elle est véritablement celle de Christ? C'est ce que l'apôtre dit. La foi que vous prenez, est-ce que vous en donnez les preuves? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous le dire. Mais vous-même examinez-vous. Observez-vous. Faites votre propre diagnostic. Parce que celui qui vous voit, il ne connaît peut-être pas tout de vous. Mais vous connaissez mieux que celui qui se regarde. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes loin de tout regard, quelle est la vie que vous menez? Lorsque vous sortez de l'église, quelle est votre vie? Quelle est votre marche? Est-ce que vous donnez réellement la preuve de votre foi? Bien aimé, au temps des apôtres, les Antioches, c'est-à-dire le peuple d'Antioche, le peuple d'Antioche a regardé les suiveurs de Jésus. Et puis ils ont reconnu en ces gens qu'ils sont les suiveurs de Christ. Nous allons les appeler chrétiens. Parce qu'ils peuvent lire à travers leur comportement, à travers leur vie, une personne, la personne de Christ. Bien-aimés, examinons-nous et voyons si réellement nous prouvons la foi que nous prenons. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3 verset 5, il dit, je lis parole de vie, il dit, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. 2 Timothée 3 5, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité ils rejetteront la puissance de la foi. Tout le dos à ces gens. Ça veut dire que éloigne-toi des hypocrites. La parole vivante dit, tout le même passage, certes, ils restent attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade. Garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. Parce que des fois, on est complaisant. Non. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Oh non. Et puis en aimant, vous aimez les uns les autres. Là. Ça s'infiltre comme du levain dans la pâte. Ça s'infiltre du levain. Parce que ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est-à-dire que le sentimentalisme est différent de l'amour. Parce que pour la plupart du temps, les enfants de Dieu sont sentimentalistes. Mais ils n'ont pas l'amour. Dieu est amour. Mais son amour châtie. Son amour punit. Alléluia. Mais le sentimentalisme, même quand il voit le mal, oh, il est complaisant avec. Non, mais Dieu est amour, non. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Non, c'est que tu confonds l'amour et le sentimentalisme.
Dieu, il aime plus que quiconque. Mais dans son amour, il nous châtie. Quand nous en avons besoin, il nous châtie. C'est comme si vos enfants ne commencez pas à déceler peut-être le mensonge ou bien prendre 5 francs et vous ne tapez pas tout de suite. Ah, et non, c'est un enfant. Il va comprendre après. C'est le levain, ça, qui va lever toute la pâte. Si vous ne tapez pas, vous lui dites ce n'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est le vol. Et que vous êtes complaisant. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, il devienne un braqueur. Alléluia. Amen. Il dit écarte-les. Éloigne-toi. Ailleurs, il pouvait dire ne mange même pas avec eux. C'est très fort, hein? Il dit ne mange même pas. D'abord, la Bible est très rigoureuse. Hein, il dit, ne les salue même pas. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est la Bible. Gloire à Jésus. Et vous voyez, dans la Bible, au temps d'Ézéchiel, Dieu a parlé à son prophète. Parce que l'hypocrisie, c'est à tous les niveaux. Ici, allons dans Ézéchiel 8. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Dans la maison de Dieu. Et c'est en esprit, hein? C'est-à-dire cette porte qui regarde l'Orient, qui est du côté de l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benadja, chef du peuple, en train d'adorer le soleil. Mais pourtant, ils sont des chefs du peuple, des conducteurs dans la maison de l'Éternel. Mais ce que Ézéchiel est en train de voir, c'est que Dieu a dû le prendre en esprit pour voir. Ce n'est pas quelque chose qu'il voit physiquement, mais Dieu lui a montré ce que ces conducteurs-là font dans le secret. Gloire à Jésus. Et laissez-moi vous dire que cela se passe beaucoup, même aujourd'hui. Les pasteurs, les anciens, les diacres, apparemment, ça dit donne l'image de modèle, mais ils ne suivent pas Dieu. Bien aimé, ils caressent le phare. Ils ont des pratiques cachées. Et ils disent personne ne nous voit. Mais Dieu les voit. Et c'est ce qui se faisait au temps d'Ézéchiel. Dieu dit Ézéchiel, ne les regarde pas. Ils ont porté des masques. Ils ne sont pas sérieux. C'est des hypocrites. Je vais te montrer ce qu'ils font dans le secret. Il a pris en esprit pour aller lui montrer les abominations devant lesquelles ces anciens, ces conducteurs, ces pasteurs, c'est-à-dire ces abominations devant lesquelles ils se prosternent. Et vous savez, à cette époque, ces gens viennent voir le prophète pour consulter l'Éternel. Comme si c'est des gens qui ont vraiment, qui ont
qui sont soucieux de connaître le Seigneur. Et ils viennent se présenter devant Ézéchiel. Dis-nous la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Mais Dieu a dit à son prophète, ne te fie pas à eux. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ézéchiel 20. Donc 14, verset 3 d'abord. Il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur.